Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Et à tous. J'aimerais commencer notre méditation à travers une petite anecdote qui va illustrer notre propos ce matin et qui finalement nous met en face d'une réflexion qui porte sur le sens et la signification de la vie, du comment, du pourquoi. Alors je vous ai donc annoncé cette petite histoire. Il s'agit tout simplement d'un père de famille qui lit son journal. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est naturellement très courant. Et il découvre sous ses yeux, tout simplement, une carte du monde. Voilà, il y a là imprimé sur ce papier la représentation de la planète, une carte du monde avec naturellement les pays et puis tout le reste. Et à ce moment-là, l'idée lui vient tout simplement de découper cette carte, cette planète, en diverses parties et d'en faire un pulse, tout simplement. Voilà, une idée un peu saugrenue, mais avec un découpage avec des triangles, des rectangles, des carrés, etc., comme ça peut se présenter sur un pulse. Et puis, avec tout cela, une fois que les choses sont faites, il va dans la chambre de son fils et lui demande de reconstituer tout simplement les morceaux. Voilà, il lui explique ce qu'il vient de faire. Alors le père lui vient le voir avec naturellement tous ses découpages. Et le garçon regarde attentivement, il observe tous ces morceaux éparpillés de droite et de gauche. Et quelques instants après, il retourne vers son père et lui dit « Voilà, c'est fait. J'ai terminé. J'ai tout remis en ordre. » Alors le père s'exclame et lui dit « Mais comment tu as fait si vite ?» Alors son fils lui répond tout simplement « C'est très simple. J'ai mis tous ces morceaux à l'envers et j'ai découvert, en faisant ainsi, l'image d'un homme qui était debout. Alors il y avait la tête, il y avait les bras, les jambes, et puis toutes les parties du corps qui étaient naturellement découpées à la manière de ce qui avait naturellement été fait sur la planète. Et à un moment donné, il lui dit « Mais j'ai remis tout à l'endroit. » C'est-à-dire que j'ai remis de l'autre côté, et quand j'ai retourné encore une fois, la carte du monde était en ordre, reconstituée, elle était réparée et entièrement refaite. La moralité de cette histoire toute simple, a-t-on déjà vu, et peut-être dans les reportages ou dans les albums d'une manière ou d'une autre, a-t-on déjà vu en photo la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro? Alors, naturellement, peut-être certains sont allés jusqu'au Brésil pour découvrir naturellement cette célèbre curiosité. Autant la Tour Eiffel séparée, autant Rio de Janeiro, c'est le Christ Rédempteur qui est à une hauteur vertigineuse puisqu'il est sur le mont Cordovado et c'est à 700 mètres d'altitude et la statue elle-même fait 34 mètres. Alors, il y a naturellement le Christ en croix qui est ouvert sur la baie de Rio de Janeiro, il a les bras étendus, et il est en forme naturellement de croix, nous l'avons dit. Alors, on peut dire, si l'on doit tirer une petite leçon, une petite morale, pareillement, l'humanité a perdu la notion d'un monde sans Dieu. Ouais. C'est ce que nous apprend la Bible, un monde découpé, un monde divisé, un monde éclaté, un monde déchiré, un monde morcelé, et on pourra en ajouter autant qu'on puisse faire un pulse universel. Et de toute l'histoire tragique de notre humanité, de notre planète, il faut remettre ce pulse désordonné en bon état, en bon ordre. Et je pense que c'est vrai que
les Brésiliens n'ont pas mis une vierge ou n'ont pas mis un autre personnage biblique ou évangélique, ils ont mis le Christ, qui est un appel au monde, finalement, eh bien, de l'existence de Dieu d'abord, de la création de Dieu lorsque l'on voit cette belle baie et de toute cette splendeur naturelle, mais également, l'accent est mis également dans cette image que nous renvoie ce Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, et bien sûr, non pas seulement la création magnifique, mais également la rédemption des hommes. Et il faut remettre ce peuple, donc, désordonné, le remettre en place. Et là, il faut faire les choses, quelque part, un petit peu à l'envers. Et pour que le monde puisse aller mieux, pour que le monde puisse être cohérent, eh bien, il faut, sans pour cela, finalement, eh bien, essayer de faire les choses en bouleversant le monde, mais le faire en tenant compte que le seul qui nous est dit « sans moi vous ne pouvez rien faire », c'est Jésus. Et ça attire non seulement les yeux, mais le regard sur ce Christ Rédempteur, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, un petit peu à l'image de ce que la petite histoire que nous avons vue, c'est que Jésus a été déchiré. Il a été crucifié sur la croix. Et c'est ainsi qu'il est représenté. Et je pense que cela illustre bien, finalement, eh bien, le verset le plus connu dans la Bible, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, un monde de désordre, un monde, comme nous l'avons dit tout à l'heure, divisé, éclaté, un monde de guerre, un monde de haine, et bien que, quelque part, Dieu a aimé ce monde-là, et il a donné. Il a montré, il a mis en avant, finalement, eh bien, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voilà pour cette petite anecdote. Maintenant, j'aimerais que nous lisions un texte qui va nous situer, finalement, dans l'esprit de ce que nous avons évoqué il y a un instant, dans l'épître de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il y a une parole qui est très intéressante pour nous ce matin, et il est dit ceci, je lis, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu. » Ça, c'est le texte qui nous parle de refaire le monde, où les hommes essaient de refaire le monde. Quelquefois, les jeunes se rassemblent et ils essaient de refaire le monde, dans leur regroupement, dans leur mouvement, dans toutes sortes de choses. C'est normal, quand on a 20 ans, on l'a fait aussi nous-mêmes. Alors on parle, qu'est-ce qu'il faudrait faire devant les situations, qu'elles soient politiques, économiques, l'éducation, enfin toutes sortes de choses. Refaire le monde. Eh oui. Vous vous souvenez de ce père qui avait tout découpé, tout était comme par-ci, par-là, éparpillé. Alors, il faut bien dire que la Bible nous donne des réponses par rapport à cela. Et le mal originel a détruit l'harmonie Dieu-homme et homme-Dieu, c'est-à-dire les relations que nous trouvons finalement découpées, éclatées dans le livre de la Genèse. Et ce mal originel, eh bien, a des répercussions jusqu'à maintenant. Le mal, ça existe. Le bien, ça existe. L'amour, ça existe. La haine, ça existe. On en parle tous les jours. Et l'humanité a perdu le sens, on pourrait dire. Elle a perdu l'origine, ses origines, sa destination également de la vie. Beaucoup de gens sont dans le questionnement, dans l'interrogation, en disant « mais à quoi ça sert tout cela ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi les drames ? Pourquoi la faim ? Pourquoi… » Enfin, ça n'a pas de fin de toute façon, tout cela. Et la raison, eh bien, nous allons voir cette reconstruction, refaire le monde. Comment les choses peuvent être faites. Le monde devient incompréhensible. Alors le philosophe se pose 1001 questions, sans trouver de réponse satisfaisante. Le scientifique lui-même, de son côté, essaie de percer les mystères, de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Et puis, l'écrivain, lui aussi, eh bien, apporte sa touche, en dévoilant les sentiments humains d'une manière ou d'une autre. Quelquefois, eh bien, ils y arrivent bien, ils sont dépeints d'une manière admirable, tant dans ce qui est, eh bien, ce qui est laid ou ce qui est beau. Alors,
ça devient incompréhensible. Et quelquefois, eh bien, la grande question, mais tout cela, où cela peut-il aboutir? C'est le pourquoi de toujours, c'est où, comment, on connaît ces questions. Alors Dieu a prévu une nouvelle création, d'ailleurs nous l'avons lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que, je préciserai que la science n'est pas en opposition avec la Bible, et la Bible n'est pas en opposition avec la science. Ce que les hommes ont bien voulu dire. Mais enfin, bon, toujours est-il que quand il est parlé de création et de créature et de nouvelles créatures, eh bien, nous avons suffisamment de quoi réfléchir pour nous interpeller et de savoir que si on veut remettre les choses en ordre, d'abord en nous-mêmes, et ensuite apporter notre petite contribution, modeste et humble contribution pour essayer de faire du bien autour de nous, eh bien il faut passer par cette expérience de naître de nouveau. Donc une nouvelle création, dont le salut. Et il n'y a pas eu d'autre processus, il n'y a pas eu de plan B, dont ce salut a pour essence et pour principe la personne de Jésus-Christ. Il est le centre. Ce n'est pas à travers les religions, ce n'est pas à travers je ne sais quelle obéissance ou autre chose. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, qu'il est la source et qu'il est la tête. Et la tête, elle pense. La tête, c'est elle qui, en effet, eh bien, fait preuve de volonté pour... et Jésus, dans cette volonté, eh bien, il l'a soumis à Dieu pour faire ce que nous ne pouvions pas faire. Et pour un accomplissement parfait. Les dernières paroles qui tombent de la croix, eh bien, sont celles-ci. Tout est accompli. Et c'est vrai que nous sommes étrangement surpris ou époustouflés de savoir que les hommes ont rajouté, pour essayer d'avoir une plus grande sainteté, pour essayer de s'approcher de Dieu. Bon, la Bible en parle suffisamment parce qu'elle taxe ce genre de démarche de fausse doctrine. Et toutes les religions, chrétiennes ou non, eh bien, se sont engouffrées dans cette... pour escalader le ciel et atteindre Dieu. Alors que finalement, la réponse est beaucoup plus simple, puisque nous avons déjà tout pleinement. Si nous voulons véritablement plonger le regard dans ce que nous dit Dieu et exprimer dans l'expression de sa volonté, à travers la parole, tout est accompli. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc, accomplissement parfait. L'Évangile répond parfaitement aux besoins du monde de toujours, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. À travers tous les temps, les époques, les sociétés, modernité et tout ce que vous voudrez, eh bien, ça répond aux besoins du monde de toujours et finalement, on trouve l'éternité, il y a une espérance. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et j'aimerais donner encore une seconde lecture qui va nourrir un peu notre réflexion, et c'est sur cela que j'aimerais un petit peu développer rapidement. Donc, dans tout simplement Colossiens, il est dit cette parole. C'est Paul qui écrit à ces chrétiens de l'église de Colosse, c'est en Turquie, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, c'est-à-dire dans sa vie d'homme, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et irréprochable, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Alors, il y a plusieurs mots que j'aimerais mettre en avant, et ça pourrait être résumé, ce que je viens de dire, à travers une petite formule qui m'est venue à l'esprit, qui, finalement, eh bien là, cadre la vie des hommes. Et j'étais, c'est-à-dire rester dans ce que je suis, ou alors en sortir. On devine déjà, eh bien, l'appel à la conversion, à se tourner vers Jésus. Ou alors, eh bien, je suis. C'est vivre pleinement la vie que Dieu m'a donnée, dans sa connaissance, dans ce que je connais de lui, dans la foi surtout, que je peux mettre dans ses promesses et dans ses paroles et dans ce qu'il est surtout, et je serai. J'étais, je suis, je serai, qui est la marque de l'espérance. Un monde sans espérance est un monde qui est mort.
Si ce n'est seulement pour les choses de cette vie, eh bien, il y a de quoi désespérer, puisque de toute façon, on peut gagner le monde entier. Mais s'il n'y a pas finalement eh bien, une pensée qui nous amène à une autre dimension, une dimension surnaturelle, une dimension d'éternité, alors à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. C'est la désespérance. C'est ce que Jean-Paul Sartre a bien démontré dans ses livres, l'existentialisme. Il n'y a rien. Alors pleurons. Enfin, c'est pas ce que la Bible nous dit. Réjouis-toi. Elle nous dit le contraire, naturellement. J'étais, je suis, je serai, parce qu'elle nous parle d'un avenir et d'un futur, et non pas d'une fin triste, comme nous la connaissons, eh bien, dans notre existence d'homme. J'aimerais m'arrêter sur l'expression « j'étais ». On pourrait peut-être parler de la captivité du passé. J'étais. Paul dit ça parce que lui, il a fait l'expérience. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire « j'étais ». J'étais. Captivité du passé, et il dira « mais vous étiez autrefois des étrangers et des ennemis ». Alors je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur les gens qui se déplacent d'un pays à un autre, les émigrés, les migrants, etc., etc. Des étrangers, c'est pas être finalement un national du pays, on n'est pas dans notre patrie, mais nous sommes en errance. Un étranger, c'est ça. Et on voit les drames finalement autour de nous tous les jours. Mais non seulement des étrangers, vous n'êtes pas de ce pays, vous êtes d'ailleurs, mais vous êtes aussi ennemis. Alors quand les étrangers deviennent des ennemis, comme dans les conflits guerriers qui se sont produits dans les siècles passés, eh bien c'était une intrusion violente, c'était la guerre. Vous étiez des étrangers et ennemis. Un conflit dont les causes sont l'ignorance. Quand on est étranger, qu'on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas finalement les us et les coutumes, et puis les traditions, et puis toutes sortes de choses. Alors, sont l'ignorance. C'est l'insatisfaction. C'est-à-dire que finalement, on ne peut jamais être content quand on n'est pas au lieu et à la place que là où Dieu nous veut. C'est également la méconnaissance. Je ne sais pas. Et la méconnaissance et l'ignorance, c'est quelque chose qui est préjudiciable, parce que bon, on peut faire des erreurs, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas naturellement. Et tout cela amène l'incompréhension, amène le recroquevillement. Alors on pourrait parler aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, le recroquevillement ou le repli nationalisme. C'est encore un autre danger, un autre aspect de la vie et de la politique. La solitude dans un monde qui est vide, parce qu'on n'a pas trouvé le but. On n'a pas trouvé le chez-soi. On n'a pas trouvé, finalement, eh bien, auprès des autres, d'autrui, la relation qui unit la famille, et puis l'amitié, et toutes sortes de choses. Donc le monde vit dans cette incompréhension d'un monde qui est vide, et le résultat, c'est la contestation et la révolte. On peut dire que la planète Terre a été bien découpée. Elle a été bien cisaillée. Elle a été bien, finalement, morcelée, avec des divisions, avec des conflits, avec toutes sortes de choses. Je reste sur ma première idée, naturellement. La révolte, c'est un état à la fois passif, une aliénation, oui, on peut dire une aliénation, on ne sait pas, on ne peut pas, c'est le conformisme, il ne faut pas faire autrement que tout le monde fait, alors on suit, c'est un troupeau infini. C'est à la fois passif et c'est à la fois actif, parce que c'est chargé d'agressivité pour trouver le sens et les raisons de la vie. Et l'apôtre Paul dira, j'étais, pour lui-même, comme moi je peux le dire pour moi-même, j'étais avant. Vous étiez étrangers et ennemis, et ça se traduisait par des fêtes, par des œuvres, ou par des fruits, si vous voulez, à cause de vos pensées ignorantes, de méconnaissance, d'agressivité, toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, et vos mauvaises œuvres, parce que ça commence par la pensée, et ça se termine par le fait. Il y a une belle parole dans la Bible pour les chrétiens qui nous dit que c'est Dieu qui crée en nous, finalement, eh bien, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si nous prenons les choses dans le sens inverse, Dieu a un bon plaisir à voir les hommes dans des conditions qualitatives pour qu'ils puissent finalement, du fond de leur cœur, produire des choses qui sont, eh bien, excellentes. Alors là, il est question de ces étrangers, de ces ennemis,
pensées, on peut mettre toutes sortes de choses, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais des pensées, des mauvaises œuvres. Et ça s'appelle tout simplement, et n'ayons pas peur des mots, ça s'appelle le péché. Mais qui reconnaît que c'est un mot qui existe? Qui reconnaît que ce n'est pas seulement dans le vocable de toutes les langues du monde, mais c'est une réalité morale. C'est une réalité qui, finalement, envahit le monde. Ce monde, cette planète qui a été découpée, qui a été complètement, broyée en quelque sorte. Faire le mal, ou faire mal, on peut le dire de cette manière, on peut le décliner. C'est un état d'hostilité en quelque sorte. Tous les troubles qui sont là autour de nous aujourd'hui, en France ou ailleurs, c'est parce que finalement, il y a une absence de respect, une absence de conciliation. Les choses sont faites de toute force pour arracher un contrat, pour arracher un traité de paix d'une manière ou d'une autre. C'est le plus fort qui va gagner, de toute manière. Le consensus n'est pas toujours au rendez-vous. Donc un état d'hostilité, c'est l'inimitié. L'inimitié, c'est un sentiment de haine, mais qui trouve ses racines dans une autre dimension que seulement le cœur humain. Alors on ne va pas rentrer dans les subtilités du monde invisible et diabolique, mais ça ne s'explique pas. Quand on parle de l'antisémitisme ou de l'anti-islamisme, c'est qu'il y a derrière quelque chose qui va beaucoup plus loin, naturellement, que, lui il est ceci, lui il est cela, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est quelque chose de compulsif, et qui fait que les hommes ne peuvent pas, finalement, entendre même le mot prononcé de celui qu'ils haïssent. C'est la guerre contre Dieu, c'est la guerre contre autrui, forcément, et c'est la guerre contre soi-même. Alors c'est pour ça que c'est l'absence de paix, c'est le tourment. Vous étiez, dit Paul, j'étais, mais il y a comme un rayonnement, une lumière qui surgit. Paul, nous l'avons lu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourquoi sont-elles devenues nouvelles? Parce que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Il y a là une expérience essentielle. Autrefois, hier, mais aujourd'hui, ce n'est plus hier, ce n'est plus autrefois. Et c'est là où nous arrivons au deuxième élément de notre réflexion. J'étais, Paul dit, je suis. Je suis, je peux dire je suis. Je suis devenu. Je ne suis pas né comme ça. On ne naît pas chrétien. Je suis devenu, maintenant, je vis. Il y a là une vie, une existence. Et il y a autour de cette pensée, de ce présent, de cet être. C'est pas l'avoir, c'est l'être. Aujourd'hui, c'est être. Eh bien, il y a le mot réconciliation. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ouvre une porte formidable. Parce que la réconciliation, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas notre œuvre. Il y a des gens qui essaient on l'a dit tout à l'heure, de prendre l'échelle la plus longue pour monter au ciel, pour essayer de plaire à Dieu à travers toutes sortes de choses. D'ailleurs, la question sera traitée dans le chapitre 2, si ma mémoire est bonne, par Paul, dans les Colossiens, où il parlera du légalisme, du mysticisme, il parlera de l'ascétisme, il parlera de toutes ces choses en disant que ce sont des choses vaines, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et beaucoup de religions se sont naturellement, on l'a dit, je le répète, engouffrées. Donc c'est l'œuvre de Dieu, la réconciliation, réconcilier avec Dieu, s'approcher de Dieu pour le connaître. Et ce n'est pas la nôtre. Notre part à nous, notre œuvre à nous, eh bien c'est de croire. De croire que tout est fait. De croire que Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé. C'est de croire que tout a été fait, tout a été donné. Nous en dirons quelques mots dans quelques instants. C'est ça. Un jour, les pharisiens sont venus vers Jésus en disant « Mais quelle œuvre, quel travail, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Et Jésus va répondre « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Jésus, que vous croyez en moi, le Fils de Dieu. » C'est pas de faire, c'est de croire, tout simplement. Et le verset 21, il est question des moyens, au verset 21 que je lis. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et il ajoute, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans
le corps de sa chair, entendez par là, à travers finalement son humanité, qu'il a donné volontairement en tant qu'homme pour mourir pour les autres, et mourir de quelle mort? Quelle mort? La mort d'un crucifié, la mort d'un sacrifié, la mort de quelqu'un qui est honni, qui est rejeté, qui est maudit par les autres hommes, parce qu'on veut se débarrasser de lui. C'est ça, le corps, finalement, quand il est parlé dans le texte, le corps de sa chair. Ça, la phraséologie de Paul est un petit peu compliquée, mais en tous les cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, la chose qui est importante, c'est le moyen. Il est question de croire, c'est la foi. Mais croire en qui? Et croire en quoi? Reste maintenant, finalement, à le comprendre. Vous savez que Jésus-Christ est le point de rencontre entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, entre le perdu et son Dieu qui le sauve. C'est ça, c'est le point de rencontre. Quelquefois, il y a des nouveaux panneaux qui sont apparus là, sur les supermarchés ou autre chose. Point de ralliement. Hein? Voilà, c'est des flèches où on se retrouve. Alors les gens connaissent et puis ils se retrouvent là parce qu'ils ont le même but et la même destination. Voilà. Eh bien, moi je dis que le Christ rédempteur de Rio de Janeiro est véritablement, visuellement et étonnamment, peut-être dans d'autres dimensions, le point de ralliement de tous les hommes. Point de rencontre, médiateur. Alors, on pourrait donc, on a eu déjà la réponse, en qui Jésus-Christ et en quoi? Et par quoi? C'est en raison de sa mort à la croix du Calvaire. Et là, nous touchons vraiment des grandes doctrines de l'histoire de la Bible, et particulièrement tout son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle la substitution. Oublions ce mot. Mais quelqu'un qui a pris notre place. Quelqu'un qui est mort, qui vient et qui dit « Moi, je veux pas que tu meurs, mais je veux mourir à ta place. Et toi, tu vas vivre. » C'est ça la substitution. Il y a une autre doctrine, c'est l'expiation. Jésus est mort à la croix pour expier nos péchés que nous ne pouvions pas. Le péché ne peut pas être pardonné autrement que par la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus. La justification, c'est-à-dire que Dieu ne regarde plus l'homme que j'étais, avec mes fautes, mes péchés, mon ignorance, et puis tout ce que ma religiosité, et puis toutes sortes de choses. Il regarde Jésus, et quand il voit Jésus, il me voit maintenant justifié, comme si je n'avais rien fait. C'est-à-dire qu'il y a un non-lieu en ce qui me concerne. Judiciairement, c'est comme ça. Le coupable n'est pas puni. Le coupable, là maintenant, finalement, est absous. Et on arrive à la réconciliation naturellement. Et la réconciliation produit la paix. Et cette paix, elle est à la fois une paix du cœur, une paix de l'esprit, une paix de la pensée, une paix de la conscience, qui fait que le trouble disparaît. Réconciliation produit la véritable paix. Passer d'un état « j'étais », on en parlait, à un autre « je suis », si quelqu'un est une nouvelle créature, si quelqu'un, à ce moment-là, les choses anciennes, etc. Il y avait une position avant, qui est celle qui nous est décrite par Paul, et je ne veux pas trop m'étendre dans les textes, mais quelque part, ça nous montre la profondeur, si nous outions finalement que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de nous repentir. Écoutez, Paul parle des païens, il parle des gens qui sont pécheurs et qui ne savent pas qu'ils sont pécheurs, qui portent le mal en eux. Ils diront ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement et à toutes sortes de choses, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, au découpage, à toutes sortes de déchirures, à toutes sortes de choses. Voilà, ça c'était avant. Mais le monde est appelé à passer une nouvelle dimension et de pouvoir dire, maintenant, je suis. Après, qu'est-ce qu'il y a après? J'étais, je suis, à travers la repentance, prise de conscience, la foi en Dieu, la conversion à Jésus-Christ, une nouvelle naissance, et qui plus est finalement, le nec plus ultra, c'est-à-dire être rempli de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous maintenant. Il n'est pas là à nous accompagner partout où nous sommes, etc.
Ou quelquefois nous lui disons, tu ne viens pas avec moi parce que ça ne va pas t'intéresser. Non, non. Dieu est en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors la vie, à ce moment-là, nous passons d'un état à un autre. Alors la vie, les yeux, le cœur, l'esprit voient le monde, voient la carte du monde, voient les autres hommes dans le monde, voient finalement, eh bien, tout ce qui est notre existence terrestre, ils le voient avec d'autres yeux, pour une glorieuse destination. Et là, nous passons j'étais, je suis et je serai. Je serai. Je dis bien je serai parce qu'il faut mettre les choses bien en place. Le futur, selon le plan de Dieu, est en train de se faire dans ce que je suis aujourd'hui, dans mon être de ce jour. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain sera demain. Mais il viendra un autre demain qui sera le lendemain éternel. Parce que tout ça, ça a un but. Autant l'homme qui est dans l'ignorance de Dieu ne sait pas où il va, il ne sait pas comment, etc., etc. Autant le chrétien qui a fait cette expérience, lui, sait. Donc, c'est le plan divin. Maintenant, le je suis, parce que tout est encore relatif dans ce monde. Ce n'est pas dans la perfection, mais on tend, on avance, on marche. Notre exemple, ce n'est pas une religion à laquelle nous devons nous soumettre et obéir. Notre exemple, c'est la personne de Jésus, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une philosophie quelle qu'elle soit, mais bientôt vient le définitif, la perfection éternelle. C'est cela justement le but. Et Paul le dira, il dira ceci, vous faire paraître devant lui, vous faire paraître, c'est pas fait, mais ça va venir. Saint, sans défaut, irréprochable. Voilà ce qui est souligné, tout simplement. Il est question de la sainteté. Ça ne se fabrique pas. C'est la personne sainte de Jésus en nous qui va nous transformer. Et lui, il ne se lasse pas de faire et de refaire ce que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes. Et on n'y arrivera pas. C'est la pureté. Et c'est ce qu'il veut que nous soyons irréprochables. C'est-à-dire, on peut parler de perfection dans ce que je serai. C'est une œuvre achevée dans un monde réconcilié. Ça ne peut pas être autrement. Et on ne va pas au ciel parce qu'on a été ceci et cela, parce qu'on a été fidèle à une église, à une doctrine, parce qu'on a reçu les sacrements, ça ne marche pas. Il n'y a pas de sacrement dans le Nouveau Testament. Le sacrementiel, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des inventions humaines. C'est ma relation avec Jésus. C'est ce que je suis avec Jésus, c'est ce que Jésus est en moi, quelque part. Alors, la perspective, c'est justement cette sainteté. C'est cette pureté. C'est d'être irréprochable, c'est une œuvre, donc, dans un monde réconcilié. Mais il faut qu'il y ait la réconciliation, autrement ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'unir avec un ennemi ou avec quelqu'un que je prétends être mon ennemi. Ce n'est pas possible. Il faut que je fasse la paix avec lui, autrement il ne peut pas y avoir d'entente. On se souviendra de l'histoire du Pulse. Il faut nous en souvenir, et je tire la conclusion, et je finis. Conclusion et condition. Le verset 23. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Non seulement vous entendez, mais vous voyez. Enfin, vous ne voyez pas grand-chose, vous voyez que le prédicateur. Mais en tous les cas, ce qui est important, ce n'est pas tellement le prédicateur, c'est le message. Ce n'est pas le messager. Et je relis, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Si, du moins. Alors, il est bien dit qu'une personne avertie en vaut deux. C'est ce que l'on dit. Et il faut aller jusqu'au bout. En demeurant fondé, en demeurant inébranlable, garder la foi et l'espérance dans l'évangile. Et vous savez, le plus gros travail pour un prédicateur, pour un pasteur, pour un évangéliste, c'est pas de faire ceci et cela, de courir le monde, etc. C'est de prêcher l'évangile. C'est d'apporter la parole de Dieu. C'est d'enseigner la parole de Dieu. Alors, pour finir, le j'étais, je suis, je serai, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est formidable quand il y a du changement dans la vie. Vous ne trouvez pas? Vous aimez les déménagements? Vous aimez quand tout est bouleversé? Quand un torrent déborde dans le sous-sol de votre maison? Quand il y a là ceci et cela? Non? Parce que ça dérange toujours.
finalement ce genre de choses. Mais les choses sont devenues nouvelles et avec Dieu, nous pouvons lui faire confiance, ça sera toujours du bien. Ça sera toujours pour aller vers le supérieur, vers le meilleur. Et c'est là où nous pouvons refaire le monde, mais le monde ne va pas le refaire nous-mêmes. Nous allons nous refaire nous-mêmes et nous allons contribuer à apporter le sel de ce monde et la lumière de ce monde. Petit. C'est petit, mais c'est ainsi. Refaire le puzzle maintenant. Alors vous savez comment, vous savez pourquoi et comment et avec qui. Ouais. Qui va être notre accompagnateur? Est-ce que nous voulons véritablement changer? Toute la question est là. Voilà. Merci. Et je termine avec une simple prière. On va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ta parole. Tu nous as rappelé, Seigneur, simplement les états de la vie, de l'existence des hommes. Le passé, le présent, mais l'avenir qui est glorieux. Et nous voulons te remercier parce que dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus, tout y est renfermé. Je suis le chemin, dit-il, je suis la vie, je suis en effet, eh bien là, tout ce qui est nécessaire, parce que personne ne peut venir au Père que par moi. La vérité, elle est ainsi. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Bénis les spectateurs, auditeurs de ce message, et nous voulons te remercier et te bénir de l'œuvre que tu fais. Par-delà ce que nous ne savons pas, par-delà ce que nous ne voyons pas, et nous croyons que l'œuvre se fait et s'accomplit. Merci Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.